Amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, une vidéo que j'avais annoncée précédemment, parce que vous l'avez compris, c'est marqué dans le titre, ça y est, c'est fait. Vous l'avez compris? Je parle du Master 751, j'insiste bien sur Master 7, j'ai fait le Master 751. Pourquoi j'insiste sur Master 7? Parce que vous pouvez faire le 7 et vous pouvez faire un Master 7. Le 7 c'est avoir la totalité des cartes, entre guillemets, version classique, sans la version reverse, par exemple, avoir un exemplaire de chaque carte. Moi, j'ai vraiment tout fait. C'est-à-dire que j'ai toutes les cartes classiques, toutes les cartes reverse, toutes les cartes holo, toutes les rares, toutes les ultra rares. J'ai absolument tout. Donc je suis très content de partager cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu qui va clôturer, on va dire, l'aventure 151. Alors évidemment que peut-être qu'un jour je referai des vidéos ouverture 151, mais en tout cas, je considère que cette aventure 151 pour moi est terminée. On enchaînera avec d'autres vidéos après. À la fin de la vidéo, je vous annoncerai ma prochaine vidéo, ce que je compte faire, mais je suis très content. Ce que j'aimerais vous faire, c'est vous montrer l'ensemble de ce Master Set, vous faire découvrir, redécouvrir les cartes, vous raconter un petit peu comment j'ai galéré, comment ça m'a coûté, parce que effectivement, je pense que pour avoir l'intégralité du Master Set, ça coûte quand même un gros billet. Moi personnellement, j'ai pas fait le calcul exact, j'ai fait de l'ouverture personnelle, j'ai fait de l'achat à l'unité, j'ai fait de l'achat de TB, de coffrets, etc. Je pense que moi, tout frais confondu, je suis entre 2000 et 2500 euros. Le fait de le dire à haute, je viens de me rendre compte que, enfin bref, c'est pas perdu. Je me dis que quand je serai peut-être vieux et grabataire et que je devrais me payer une maison de retraite, je vendrai l'intégralité de mon Master 7, plusieurs milliers d'euros, et que du coup, je serai sur une île aux Caraïbes. Voilà. Donc on se console comme on peut. En tout cas, je suis très content de faire cette vidéo avec vous. On va découvrir ou redécouvrir les cartes ensemble. Je vais vous raconter un petit peu ce que ça m'a coûté, comment je m'y suis pris, si je l'ai eu à l'unité dans une box, etc., etc. Surtout pour les ultra rares. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que aussi, si vous avez envie de partager vos expériences, moi ça m'intéresse de voir un petit peu vous aussi comment vous avez galéré, où vous en êtes en pourcentage sur vos collections. Je recommande l'application Pokécardex pour ceux qui collectionnent. Ça vous permet de référencer et de voir où vous en êtes au niveau de vos collections. C'est super bien fait. Et du coup, on va commencer. Alors, je vais éviter le côté face caméra où j'ouvre, je vous montre comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra. Et on se retrouve dans un instant pour voir un petit peu ce Master Set. À tout de suite. Et on se retrouve du coup pour cette découverte, cette redécouverte, que dis-je, cette expérience qu'est 151, Écarlate et Violet 151. Donc replantons un petit peu le décor, une extension, une édition qui ne concerne que les 151 premiers Pokémon de la première génération, je le redis. Moi, c'est vraiment mon kiff ultime puisque je suis un enfant de la première génération, je le dis à chaque fois, avec, vous le voyez, le petit Mew emblématique. Pourquoi emblématique? Parce que c'était à l'époque, nous, le Pokémon inconnu, le Pokémon où il y avait toutes les rumeurs, notamment si vous êtes de ma génération, cette fameuse rumeur comme quoi il était sous le camion ou vers le camion dans le port de Carmin-sur-Mer, que vous pouviez atteindre que si vous ne preniez pas la croisière avec un Pokémon qui connaissait Surf, etc., etc. C'était totalement faux. C'était totalement faux, mais je me rappelle que nous, ça courait les cours de récréation, on était tous en train de se donner le tuyau, alors qu'en fait, des années après, on a su que c'était totalement faux. Donc voilà, ça fait appel, cette collection, elle fait appel à du souvenir, elle fait appel à de la nostalgie, et c'est pour ça qu'elle a cartonné, tout simplement, parce que la grande majorité des personnes qui se sont intéressées, c'est des gens qui ont grandi, comme moi, ils avaient à l'époque, on va dire 10 ans, entre 1995 et 1998, on avait à peu près 10 ans, ou plus, parfois moins, mais c'était vraiment notre génération, et c'est la première que j'ai intégralement fait en termes de collection. Je n'ai complété, aujourd'hui encore aucune collection au moment où je tourne la vidéo. Ça va bientôt changer parce que je vais à peu près enchaîner sur d'autres collections. Mais voilà, on va pouvoir redécouvrir ou découvrir cette série. Et là, vous voyez la première page évidemment avec nos starters emblématiques, Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Reptincelle, etc., etc., Florizarre. Derrière, on aura évidemment Carapuce, Caraboff, Tortank et des designs qui sont hyper sympas. Hein. Pas de fausses notes. Il y a mes préférences.
J'aime beaucoup la bulle bizarre. Voilà, mais vous voyez, c'est ce que je disais. Alors, ça, très important, les amis. Vous devez voir qu'il y a une petite variation sur les cartes starter qui sont normalement des cartes identiques à celle-là, mais en classique, puisque en fait j'ai mis les cartes promotionnelles dessus. Donc je vous montre. Hop, donc vous le voyez, la carte est dessous, la carte entre guillemets, la mise au point a toujours du mal à se faire. Hein. La carte est dessous, voilà, je l'ai glissé dessous, j'ai mis la promotionnelle au-dessus. Hop, pareil pour Salamèche. Hop, elle est dessous. Vous voyez, elle est là, c'est la même que celle-là. Mais j'ai voulu mettre les cartes promotionnelles pour que vous les voyez aussi dessus, parce que les cartes promotionnelles, je les trouve absolument magnifiques. Donc vous voyez ici le Salamèche, ici vous voyez le Bulle Bizarre, j'enlève ma main parce que du coup la mise au point se fait dessus. Et derrière, si on tourne, je vais vous faire découvrir du coup le Carapuce qui est ici, et qui est aussi absolument magique, sublime, on adore. Voilà, j'aime beaucoup. Les cartes promotionnelles starter, c'est un sans faute. C'est vraiment un sans faute. Voilà. Donc évidemment, les cartes starter un peu sympas, mais qui ne sont pas les grosses cartes qu'on attend, c'est les cartes X, Florizard, Dracofeu, que l'on voit ici, et enfin notre ami Tortank, que l'on voit ici. Alors, Tortank, je l'ai tiré moi-même. Florizard, je crois que je l'ai tiré moi-même, il me semble. Par contre, effectivement, Dracofeu, j'ai pas réussi à la tirer. Alors moi, j'ai jamais de chance. Hein. Les cartes Dracofeu, en général, effectivement, c'est les cartes qui sont les plus chères, les plus recherchées, parce que Dracofeu est le Pokémon préféré des fans. Moi, j'arrive jamais à tirer un Dracofeu, quasiment. Il n'y a que sur mon ouverture, je crois que j'avais fait Dracofeu, coffret Dracofeu, où j'ai réussi à tirer, mais sinon, moi, j'en ai pas eu un seul. Hein. Sur 151, j'ai pas tiré un seul Dracofeu, alors que j'en ai quand même ouvert. Donc on va pas refaire le speech sur le reste, on a déjà évoqué les différentes cartes, les designs, etc. Mais comme je le disais à chaque fois, moi ce que j'aime c'est le dessin, j'aime les cartes dessin. Donc là, pas de sans faute pour moi au niveau de cette page, on est sur du dessin pur avec des détails. Le Coconfort est très joli, le Dardarnier aussi, j'aime beaucoup. Moi ce que je n'aime pas c'est les choses un petit peu plus schématiques, ça m'ennuie, j'aime pas les dessins schématiques, je trouve ça pas beau. C'est pour ça que on gardera à la fin, mais sur ma critique des ultras, je vais me faire, à mon avis, assassiner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc pareil, là je suis en train de regarder, pas de sans faute, j'aime tous les designs, c'est assez sympa. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien à chaque fois, je leur dirais, mais de voir effectivement des cartes, des pages pardon, pleines, avec la X de la page Arbok-X, qui est la seule X de cette page. Je vais passer un peu vite hein, sur ces pages, puisqu'on l'a déjà vu sur une précédente vidéo. Le but c'est d'arriver sur les ultras, parce que c'est ça qui est sympa. Je vous laisse quand même regarder, parce que c'est quand même, je le redis, jouissif de voir une page pleine. Donc voilà. On enchaîne ensuite sur cette double page avec cette fois-ci 2 X. Donc vous le voyez, on a Fenarex et on a la Gros Doudou X qui est ici. Et de manière globale, là aussi, on est sur quelque chose d'assez joli. De toute façon, à partir du moment où la page est pleine, moi, ça me fait vraiment kiffer. Voilà. Et là, il faut bien qu'il y ait une fausse note. On arrive sur une page qui commence dans les dizaines que je disais que je n'aime pas. Voilà, purement ce que je n'aime pas. Parce que je trouve que ça fait pas dessin, ça fait plutôt schéma. Alors encore, elle, ça va. Je trouve qu'elle y échappe, c'est un peu un dessin. Mais là, non, c'est beaucoup trop simple. Le trio piqueur, là, avec son décor moche, non, j'aime pas du tout. Carte élaborée, par contre, comme Aéromite, ça, on adore. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'adore. Et vous voyez, c'est vraiment Master Set, c'est ce que je disais, c'est pas le 7. Quand on... Par exemple, si j'avais fait juste le 7, je n'aurais eu, par exemple, que ça, 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 et ça. Je n'aurais pas eu, j'aurais complété ma page, donc tout aurait été aligné, mais il n'y aurait pas eu la version reverse à chaque fois qu'il y a. C'est ça le Master Set, c'est qu'on a à la fois la version classique et à côté la version normale pour avoir toutes les cartes qui existent. Voilà. Ensuite, donc on enchaîne, vous voyez, c'est toujours magnifique. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui me plaît énormément, c'est vraiment magique. Voilà. Donc avec certains Pokémon qui sont emblématiques, hein, qu'est-ce qu'on aimait ceux-là? Arcanin, moi c'était un Pokémon que j'adorais. Allez, on continue, donc pareil,
je suis en train de réfléchir à ça parce que du coup, il doit y avoir, vous voyez, je l'avais dit la dernière fois, voilà. Hop, je les sors, tiens. Donc on a la version coffret et la version promo. Donc vous voyez, de mémoire c'est celle-là, la version promo. Et ça c'est la version classique, ou c'est peut-être l'inverse, je me rappelle plus. Je crois que celle-là c'est la version classique et celle-là c'est la promo, il me semble. Voilà. Donc je les empile en général quand il y a une version promo et quand il y a une version coffret, je les empile, je les mets dans la même case parce que ce qui aurait été bien, alors franchement là rien à dire, au niveau du classeur pour 151, je dois dire que la Pokémon Company elle a vraiment fait les choses bien parce que c'est un classeur qui est qualitatif et qui effectivement permet d'avoir tout le master set. Mais ce qui aurait été bien, c'est qu'il rajoute quand même une ou deux pages, je sais pas à la fin ou au début, enfin plutôt à la fin du coup, pour qu'on puisse ranger toutes les promos et toutes les énergies brillantes, parce que moi du coup, les promos, vous voyez, je suis obligé de les empiler sur la carte classique, et les cartes brillantes, je sais pas ce que je vais en faire. Là pour l'instant elles sont stockées, mais pas dans le classeur, donc une page en plus aurait été la bienvenue, pour effectivement pouvoir caler l'intégralité de toutes les cartes qui existent sur 151. Voilà. Allez, je remets ça là, tac, et on est reparti pour un tour. L'Agrolemex, oui, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment très très beau à voir. J'aime beaucoup. Gros tas de morve. Tas de morve. Alors, là, je dois dire que je suis un peu déçu. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas dans une précédente vidéo. Mais c'est vrai que moi, Phantominus Spectrum Ectoplasma, ça fait partie de mes Pokémon préférés. Comme beaucoup, Ectoplasma fait partie des Pokémon préférés de plein de gens. Et je dois dire que je suis assez déçu des designs qu'ils ont fait. Alors, Phantominus Spectrum, ça va. Mais alors, le Ectoplasma, on dirait ma petite cousine de 3 ans et demi qui a fait le dessin. Il est un peu écrabouillé, il est un peu... il a pas trop la forme ronde, les yeux sont pas... Voilà, la bouche, elle est un peu... Non, j'aime pas. J'aime pas, on dirait que c'est foiré. On dirait que c'est un gamin. Alors, je sais pas qui c'est qui a fait le... Je vois pas. Tomokozu Komiya. C'est Tomokozu Komiya qui a fait le design. Alors, je doute pas qu'il est très talentueux, mais c'est vrai que sur une série emblématique comme ça, sur la série 151, qui effectivement a été annoncée, qui a été confirmée, qui a été validée comme vraiment un banger, je trouve dommage d'avoir un petit peu fait ce design-là pour un des Pokémon les plus emblématiques. Je pense qu'il aurait aussi mérité d'avoir une petite carte X ou d'avoir une Ultra à son effigie. Franchement, sur cette série, il le méritait. Vraiment, je le trouve qu'il le méritait. C'est un peu ma déception. Allez, on continue. Donc là, vous voyez toujours, hein, il manque pas une carte. Il manque pas une carte. De manière globale, toutes les cartes classiques, je les ai sorties de booster, moi-même, de coffret. C'est certaines reverse que je n'ai pas réussi à trouver, à tirer du moins, que j'ai commandé à l'unité. Donc c'est vrai que par exemple sur cette page de mémoire, Taignon et Kikli, je les ai achetés sur Vinted en reverse parce que je les avais pas tirés, j'ai pas réussi à les avoir. Donc c'est vrai que j'ai complété toutes les reverse avec des achats à l'unité parce que sinon ça m'aurait coûté, je pense, beaucoup plus cher si j'avais dû acheter à chaque fois des coffrets. Voilà. Celle-là, elle est un peu tordue. Hop, voilà. Donc là, on continue avec la petite Kangourex X. Très jolie, j'aime bien. Par exemple, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Kangourex X, il est sympa, mais c'est pas non plus un Pokémon ultra emblématique. Je pense qu'on aurait pu le faire sauter et à la place mettre Ectoplasma. Enfin, ça, c'est que mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça, c'est mon avis. Pareil pour Lipoutou. Lipoutou, très clairement, qui l'a déjà joué? Qui l'a déjà eu dans son équipe? J'ai jamais vu personne, en tout cas, qui comptait sur Lipoutou. Je comprends pas pourquoi, effectivement, ce Pokémon est mis à l'honneur. Certes, il est marrant, on peut dire ce qu'on veut. Oui, il est marrant. Il a une grosse bouche. On dirait ma prof. Je sais pas, dites ce que vous voulez. Mais je pense pas qu'il méritait sa carte X, alors qu'Ectoplasma, dans la série 151, l'aurait largement mérité. C'est encore une fois mon avis. Et une page que j'aime beaucoup, parce que là, elle compile, cette page, déjà des Pokémon qu'on adore tous. Je pense que à chaque fois que quand vous avez fait une partie, à un moment, vous avez fatalement, moi je le fais, mais créer votre équipe d'évolution. Alors à l'époque, évidemment, 150, c'était Aquali, Voltali, Pyroli. Mais moi je l'ai fait, il y a eu forcément une de mes sauvegardes Pokémon où j'avais une équipe intégralement faite d'évolution, ou à moitié. Et en plus avec d'autres Pokémon, deux Pokémon que beaucoup de gens adorent, moi le premier, Léviator et Loclas. J'adore ces deux Pokémon, donc c'est vrai que voir une page avec
l'Oclas, Léviator et les évolutions, c'est assez jouissif à voir. On arrive sur la fin des cartes entre guillemets classiques, donc vous voyez avec les Pokémon préhistoriques, avec les premiers légendaires, donc là Articodin, Sulfura à côté, notre pote Ronflex que j'aime beaucoup, Kabuto, Kabutops, Amonita, Amonistar, une très belle page là encore, avec Terra aussi. La Ptera est très très sympathique, le design de la Ptera est super sympa. La fin du classique, avec notre ami Mewtwo et effectivement Mew X, Pokémon effectivement de la série, l'emblème de cette série, qui clôture effectivement un petit peu ce set, la Elector X. Et après, on va arriver effectivement aux cartes dresseurs. Alors, les cartes dresseurs, il faut les avoir effectivement pour compléter le Master Set, mais d'un point de vue collection visuelle, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aurais pu me passer des cartes, mais bon, je faisais le Master Set, j'ai été obligé de toutes les avoir, mais j'aurais pu m'en passer. Moi, il n'y a que les Pokémon qui m'intéressent. Donc, on les regarde simplement parce qu'il faut les regarder. C'est pas très intéressant, mais il faut les avoir. Donc vous voyez là encore une fois, il n'y a pas une carte qui me manque, je les ai absolument tous. Et là les amis, le moment que j'attendais, parce que c'est magnifique à voir, hop, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Regardez-moi cette page les amis, mais regardez-moi. Alors je vais essayer de faire bouger un petit peu la caméra, voilà. Bon, il y a un peu de reflet de la lumière de... On va essayer de faire comme... Non, c'est pire, bon, c'est pas grave. On va essayer de bouger un petit peu. Mais vous voyez les amis, c'est absolument magnifique. Donc là, la Bulbizarre, Herbizarre, Salamèche, Reptincelle, Carapuce, Carabaf, Chenipan, Pikachu, regardez-moi ces reflets, Nidoking, Psychoquack, Tétarte, Machopper, Sac de Nœuds, Monsieur Mime, Amonita. Cette page est absolument magnifique. Voilà. Je vais me mettre comme ça parce que c'est vraiment trop beau. Je laisse comme ça, c'est absolument magnifique. Regardez-moi cette page complète d'Ultra. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai eu moi-même? Alors, j'essaie d'appeler à ma mémoire. Ce que j'ai eu moi-même, j'ai eu la Bulbizarre. J'ai eu la Carabaf. J'ai eu Chenipan. J'ai eu Pikachu. Et je crois que c'est tout. De manière globale, tout le reste, j'ai acheté à l'unité parce que sinon, ça m'aurait coûté encore une fois une fortune. Donc effectivement, j'ai acheté la Herbizarre, j'ai acheté Salamèche, Reptincelle, Carapuce, la Nidoking. Je me rappelle que celui d'ailleurs qui me l'a vendu n'était pas très sympathique sur Vinted de mémoire. Je sais pas si je confonds, mais bon bref. Psychoquack, Tétarte, Machopper, je crois que j'ai tout acheté. Peut-être là, Monsieur Mime, je sais plus. Mais bon bref, regardez comme c'est magnifique, je vous remontre. Oh, moi j'adore voir ça. Puis on continue les amis, parce qu'il y a évidemment encore mieux. Bam! Et alors là, oh là là, je prends le temps de savourer. Je prends le temps de savourer parce que c'est absolument magnifique. Donc vous sens grande surprise, de mémoire, les deux cartes qui m'ont coûté le plus cher, c'est la Dracofeu X et c'est la Florizarre X qui m'ont coûté toutes les deux, je crois, 55 € chacune, donc ça fait 110 € déjà pour ces deux cartes. Je vous cache pas que cette carte m'a coûté, cette page, pardon, je crois que c'est encore pire celle qui va suivre, mais m'a coûté extrêmement cher. Donc là, on va prendre le temps, pardon, d'admirer parce qu'on est quand même sur des cartes qui sont magnifiques. Je pense que c'est ma page préférée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment pour moi, c'est ma page préférée. Toutes les ex full art sont absolument magnifiques. Donc évidemment, nos 3 starters, Florizarre, Dracofeu, je me rapproche un peu, Tortank, Arbok, Fenarex, Gros Doudou, Alakazam, Grolem. Regardez-moi la beauté de ces cartes, c'est vraiment extraordinaire quoi. Kangourex, Liputu, Elector, Mew, le transfert de Léo, l'aide de Nina, l'invitation d'Erika, le charisme de Giovanni, et là on rentre sur les ultra rares, quoi, sur Florizarre X, mais vraiment, j'insiste sur le fait que je trouve cette page absolument grandiose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La dernière fois que j'avais fait une vidéo du Master Set, c'était pas complet, mais regardez ça, on pourrait faire... C'est magnifique, j'aimerais faire encadrer cette page. C'est-à-dire je prends une photo, je la fais encadrer, je la mets au-dessus de mon canapé. C'est absolument magnifique. Je vous laisse savourer. Et on passe à la dernière page. Et regardez-moi ça les amis. Donc je considère que dans la dernière page, effectivement, il y a la Florizarre X. Et là, effectivement,
la toute dernière page avec les cartes les plus chères, je pense, puisque celle-là, 70 €, celle-là, je l'ai tirée moi-même 2 fois, mais elle doit valoir aussi aux alentours de 70 €, celle-là doit valoir 55 ou 60 €. Et celle qui m'a coûté le plus cher, alors j'ai eu de la chance parce que je vous avouerai que cette carte, le devant de la carte Dracofeu X, je vais pas la sortir parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, même si elle est sous sleeve, il est parfait. Mais à l'arrière, la personne qui me l'a vendu a eu l'honnêteté de me le montrer, on a un petit... je sais pas comment on appelle. Il y a une petite bosse. Je pense que c'est une bosse qui vient de la machine qui l'a imprimée en fait, tout simplement. Comme s'il y avait une bulle en fait dessous la carte, avec sur un côté aussi un petit point blanc. Donc au lieu de payer cette carte qui sur Vinted et sur enfin quand vous la trouvez, quand vous l'achetez, c'est entre allez 120 et 160 € à peu près. Moi je l'ai Enfin, j'estime que je ne l'ai pas payé cher parce que je crois que je l'ai eu à 95 €. Donc je suis assez content. Moi, c'était pour ma collection personnelle, c'était pas pour de la gradation. Donc je m'en foutais, je l'ai, la page est complète, je suis hyper heureux et elle m'a pas coûté ce que je pensais qu'elle allait me coûter. Par contre, les amis, et là je vais me faire des ennemis, je suis désolé, cette carte est encore une fois la plus chère, c'est Dracofeu, mais elle est moche, elle est juste moche, le design est atroce. Le dessin est atroce, c'est du schéma, c'est exactement ce que je disais, je ne vois pas la hype que cette carte a. Celle-là est beaucoup plus jolie, celle-là est absolument magnifique. Il y a du vrai dessin, il y a vraiment tout un décor, quelque chose. Là, je suis désolé, c'est hyper moche. J'aime pas du tout. Donc c'est vrai que moi, j'arrive jamais à comprendre pourquoi des cartes moches sont les plus chères, alors parce que c'est Dracofeu. Mais si on veut vraiment une belle carte de Dracofeu, je suis désolé, celle-là est magnifique. Elle est magnifique, elle rappelle un petit peu... je crois que c'est d'ailleurs le même design, je suis en train de réaliser. C'est exactement le design de la carte Dracofeu GX Shiny dans le bloc épée et bouclier. Je ne me rappelle plus l'arc que c'est, enfin la série que c'est, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est une des dernières. Mais c'est exactement le même design, je suis en train de réagir. Voilà. Bon, de toute façon, très souvent, la Pokémon Company s'emmerde pas, elle refait le même design de cartes, mais enfin, à chaque fois je bloque sur cette page parce que je la trouve absolument magnifique. Quand je la filme comme ça, je suis absolument estomaqué. Voilà. Donc les amis, voilà pour cette aventure Master Set avec ces magnifiques cartes. J'espère que ça vous a plu. On va remettre la vidéo sur moi, qu'on voyait aussi un peu, pour vous saluer. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi où vous en êtes, dites-moi combien ça vous a coûté. Moi, je suis hyper content. Je regarde encore une dernière fois cette page, mais elle est absolument magnifique. Celle-là aussi, mais c'est vraiment celle-là qui est absolument magnifique. Je vais même la prendre en photo. Voilà, c'est fait. Allez, on se retrouve dans un instant. Je vous laisse savourer encore quelques secondes cette page. Et puis, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Master Set et ce que vous pensez de la série 151. A tout de suite. Et ben voilà les amis, cette aventure du coup 151 est terminée, le Master Set est complet. Je suis très content d'avoir partagé ce petit moment avec vous, j'espère que ça vous a plu. On restera avec cette image de cette magnifique double page. Voilà, je la remontre encore une dernière fois parce qu'elle est vraiment trop magnifique. Alors avec le reflet évidemment c'est pas facile, mais voilà, c'est vraiment ma page préférée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première fois que je complétais une série. Je n'ai jamais fait, je collectionne des cartes de chaque série, mes préférés, etc. Mais j'avais jamais complété une série. C'était la première fois, mais ce ne sera pas la dernière, puisque prochaine vidéo, je vais enchaîner sur une ancienne série que je veux compléter, que j'avais commencé partiellement. J'avais beaucoup de cartes de cette série, mais je n'avais pas tout fini, notamment les cartes promo, parce que moi, quand je fais la collection, entre guillemets, d'une série, je veux toutes les cartes qui existent, c'est-à-dire même les cartes promo de la série, parce que j'estime que ça fait partie intégrante de la série. Donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera une ouverture, parce que évidemment la série n'existe plus en magasin, ou très peu. Des fois on retrouve des coffrets, des choses comme ça, mais je ne peux pas l'acheter comme je veux dans un magasin. Donc c'est la série Célébration 25 ans, que vous connaissez très certainement tous si vous êtes comme moi, si vous aimez les cartes Pokémon. J'achète des cartes à l'unité, et là effectivement je viens de faire un achat assez important de beaucoup de cartes Célébration, des ultras, pas les classiques on va dire, celles que tout le monde a, les Kyogre, Groudon, etc. On les a tous en 17 exemplaires, mais des cartes un peu plus, beaucoup plus rares. Donc j'ai reçu le colis, entre guillemets, donc je vais le déballer avec vous et on
on découvrira ou redécouvrira encore une fois ces cartes avec des cartes qui sont quand même, pour certaines, notamment je pense au Mewtwo, assez jolies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Flimo, à très bientôt!